Bon, on attend. Amchabe et taner. Donc, on est dans la Daf Lamed. Là, on s'est arrêté à la Mishnah, Daf Chaftet Amoudbet. Amchabe et taner, mipnei sheu mitzareh mipnei nochrim, mipnei nistim, mipnei ruach ra'a, mipnei choleshishan patur. Donc, c'est quelqu'un, Amchabe et taner, il éteint, d'accord, la veilleuse, pour plusieurs raisons. Mipnei sheu mitzareh, parce qu'il a peur. Mipnei nochrim, il craint également les nochrim. Il dit Rachid, dit Kegon Parsiim, comme par exemple la période où il y avait les Perses, Shayalahem Yom Had, il dit ils avaient là-bas un jour de fête, She'en Minihim Or, et là, Bebet Avodat Elilim Shelahem. Ils autorisaient la lumière, d'allumer des lumières uniquement dans leur centre de Avodat Zara. Et donc il y avait une interdiction pour les autres d'allumer la lumière chez eux. Donc s'ils craignaient, donc ils avaient peur des Nochrim, on a dit Amchabet Taner, il a le droit d'éteindre la lumière. Ou mipnei listim également à cause des listim, des brigands. S'ils laissent la lumière, ils risquent de savoir où ils sont. À ce moment-là, ils doivent être embêtés. Mipnei ruach ra'a également à cause du mauvais esprit. Rachid dit Abba'a alav et kesheno ro'e no'achlo. Il dit quelqu'un qui a un problème, qui est un petit peu peut-être fatigué psychologiquement, etc. Tout cela. Et donc, quand il est dans le noir, ça l'apaise. Il est plus calme. Donc, il dit pour cette personne qui est malade, on a le droit comme ça d'éteindre la lumière. Mipnei Cholé, également pour un malade, Shishan, qui dort. Patour. Dans tous ces cas, Patour. Il est dispensé. Après, on va discuter ce que ça veut dire Patour ici. Keras alaner. En revanche, s'il éteint la lumière, il éteint la veilleuse, parce que Has alaner, il a, entre guillemets, pitié du nerf. C'est-à-dire, il fait attention à l'objet, il ne faut pas qu'il brûle, etc. Tout cela, donc il fait attention à cet argent-là, à l'objet lui-même. Qui chasse à la chémène, ou bien il veut faire attention à l'huile pour pas qu'il y ait trop d'huile qui. C'est comme un radin, presque. Pas un radin, mais bon. Qui chasse à la pétila, ou bien il fait attention à la petila, à la mèche. Hayab. Dans tous les cas, il est hayab. T'apporter Korban Khatat s'il a fait Béchogel, bien entendu, pendant Shabbat. Rabbi Yossé, Poter. Rabbi Yossé, il dit il est patour, il dispense Bekoulam dans tous les cas. Chut, mi la pétila, à l'exception de la pétila. Hasala Petila, à ce moment-là, il est hayab pour Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce qu'il dit dans tous les cas précédents, le fait d'éteindre, en vérité, la melacha d'éteindre, on l'apprend des travaux qui étaient faits au Mishkan. Et là-bas, on n'éteignait pas pour éteindre. Quand on éteignait, c'est-à-dire que la melacha, elle était nécessaire. Ça veut dire, par exemple, on prenait du bois à l'époque et on faisait brûler le bois. Et après, on éteignait le bois. Et on utilisait le charbon, on voulait fabriquer du charbon. Donc, pour fabriquer du charbon, on faisait brûler du bois. Et donc, quand on éteignait, le fait d'éteindre, c'était quelque chose qui était nécessaire. La mélacha, la transgression de la mélacha était nécessaire pour l'objet lui-même. Il dit, dans tous les cas qu'on a cités, il n'y a pas de la mélacha qu'on fait éteindre, ça n'apporte rien du tout à l'objet lui-même. D'accord? C'est pas éteindre, ça n'apporte pas quelque chose. C'est pour autre chose, sauf pour la pétila. Pourquoi? Parce que ce qu'on faisait à l'époque, on allumait déjà la mèche. Quand on l'allumait, c'est une manière de la préparer. Et quand on l'éteignait, après on la réutilisait, la lumière à ce moment-là, elle prenait rapidement, elle prenait mieux. Donc quand on allume la petite là et qu'on l'éteint, l'éteindre, c'est quelque chose pour l'objet lui-même. Ça veut dire que c'est une nécessité qui va pour l'objet. Et donc ça, c'est interdit. Donc ça lui fait la différence à lui aussi. Mipnei chez Osa Pecham. Dit pourquoi? Parce qu'on fait Pecham, on en fait du charbon, on en fait quelque chose qui est préparé pour être utilisé pour allumer. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Mide katane sefa hayab. Shmamina Rabbi Udahi. Donc, attends, juste une question. C'est pas Béchogeg alors? C'est pas Béchogeg? S'il est hayab, oui, bien sûr, Béchogeg. Mais si c'est Keras à la Petila? Oui, mais là, même donc, lui, parce que Rabbi Yossé Poter, Rabbi Yossé, il dit patour dans tous les cas. Patour avalassour, mais il n'est pas hayab du korban. En revanche, pour la pétila, lui, il est d'accord avec ce qu'il a dit précédemment, qu'il est hayab. Il n'y a que pour la pétila qu'il est hayab. Et le Tanakama, il dit que c'est hayab frata, donc il est Béchogeg. Le Tanakama, c'est autre chose. Il dit Amchabet Taner, Mipnei Sheu Mitzareh, Mipnei Gonim, etc. Patour, on va voir que ce patour-là, c'est patour les gamrés, c'est pas patour avalassour. Quand même, le Tanakama, il dit Keras à la Petila. Là-bas, c'est Bechavana, c'est pas Béchogeg. Si tu éteins à cause de l'estime, tu ne peux pas dire que j'ai éteint Béchogeg. Non, pas ça, pas ça. À la suite, quand il dit Keras à la Ner, Keras à la Shemen, Keras à la Petila, hayab. Avant Rabbi c'est. Non, maintenant l'attitude, elle est différente.
pourquoi il éteint? S'il éteint parce que parce qu'il a une peine où il veut, d'accord, il a pitié de certaines choses, à ce moment-là, il est Khayab. Ça, c'est le Tanakama. Il est chayav Pour quoi? tous les cas. Khayab Khatat, s'il fait Donc il est Beshogeg. shogeg. Oui, bien sûr. Rabbi Comment tu peux être aussi. shogeg? Comment tu peux être shogeg dans ces cas-là? Hein? Comment tu es Il n'est shogeg pas dans ces cas-là? shogeg, là, il n'est pas C'était shogeg. Shabbat, il a oublié. Il a oublié que c'était Shabbat. Il ne savait pas que c'était interdit de d'éteindre, par exemple. Il a allumé, il a dit il y a une mitzvah d'allumer, etc. On allume la veilleuse. Et après, quand il a allumé, il a mangé. Il a dit tiens, je vais éteindre parce que comme ça, je n'utilise pas trop d'huile. Mais il ne savait pas que c'était interdit d'éteindre. On ne sait pas. C'est sûr qu'on parle ici, on ne parle pas d'un cas de Khayab. S'il fait Bémézid, il n'est pas Khayab Khatat. Ok? Il n'y a pas de rachis sur ça, non? Ok, bon, on va vérifier, on va voir tout ça dans la Gemara. Maintenant, la Gemara dit, Midi Katane, c'est pas. Puisqu'à la fin, on a enseigné Hayab, il est Hayab. Il dit, Shma Mina Rabbi Udaï. On déduit ici que c'est quoi? Que c'est l'opinion de Rabbi Uda. Il dit, Rachid, il dit, Midi Katane, c'est pas. Quand on a dit que Hasalan Ner Bichoulé, Hayab Hatat, Im Shagad Shabbat. Voilà, Rachid dit. Voilà, c'est sur Rachid que je cherchais. Je l'ai vu. Donc, il dit, Hayab Hatat, il est Hayab Hatat, Im Shagad, s'il a fait volontairement Shabbat. Pourquoi chez Shachar, chez Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, c'est ça Shogeg. Oh, Savar, chez Kibouy Moutar Shabbat, ou bien il a oublié, il a dit, il croyait que c'était permis d'éteindre. Il dit, Shmamina Rabbi Yehudahi, pourquoi on va dire que c'est Rabbi Yehuda? Il dit, Pdeama, Melacha Shena Tzricha Legoufa Hayab Alea. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il considère qu'une Melacha peut faire un travail Shabbat, Shena Tzricha Legoufa, qui n'a pas un besoin en soi pour l'objet lui-même, lui il considère que c'est Assour. Khayab, il n'a pas le droit. D'accord? Donc, puisqu'on dit Khayab, on tend à dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dirait, maintenant le début, Bemaï Askinan, de quoi on parle au début? On a dit, alors il dit, de quel cholé? Si on parle d'un malade où il y a un véritable danger de mort, etc. pour lui, à ce moment-là, Mutar mi ba'elele. On ne doit pas dire patour, on aurait dû dire moutar, c'est permis. C'est évident. Si on parle d'un malade qui n'a pas de danger, hayab khatat mi ba'ile, on aurait dû dire qu'il est hayab khatat. Comme ça, on aurait dû dire hayab khatat. Pourquoi il a dit patour? On parle en vérité d'un malade qui a un danger, ou bedin ou delitne moutar. Il dit maintenant, on va réfléchir pour quelle raison il a dit moutar. Il dit l'enseigner moutar. Donc, bedin ou pardon, normalement, l'itne moutar, on aurait dû dire moutar, c'est permis, de faire comme ça. Il dit non, puisque dans la Sefa, dans la fin de la Mishnah, on a utilisé le langage, on a dit Chayab. Il dit donc il n'a pas voulu, on va dire qu'il y a une dissonance, qu'il y a une discordance entre la fin et le début. Et donc, comme à la fin il a dit Chayab, au début il a enseigné Patour. Mais le Patour du début, c'est quoi? Ce n'est pas le Patour à Balassour, c'est le Patour Moutar. אם בשביל החולה שישן לא יכבה, ואם קבע פטור, אבל אסור. Il dit, il dit, voilà, on a enseigné pour toi. Rav Oshaya, il a dit, אם בשביל החולה שישן, il dit, si c'est pour un malade qui dort, לא יכבה, il n'a pas le droit, d'accord, d'éteindre. ואם קבע, si maintenant il a éteint, donc il n'a pas le droit. Et s'il a éteint, il dit, aval, patour, aval asour, il est patour, mais c'est interdit. Il dit non, de quoi là-bas on parle? Il dit là-bas on parle d'un cholé qui n'est pas en danger spécifiquement, et c'est l'opinion non pas de Rabbi Yehuda mais de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon pense que melacha shinat sirina legoufa, une melacha qui n'est pas nécessaire en soi, à ce moment-là c'est moutar, c'est permis. Shaol she'ela zo le'ila merabbi tanchum demin nevi. Donc, on a posé la question, d'accord, devant Rabbi Tanhum Demin Nevi, de Nevi. Ma'ou, quelle est la question? Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. Tout est intéressant, mais là, ça va vous reposer un petit peu les méninges. Il dit donc, la question qu'il pose, c'est quoi? L'ichabod botzina denura mikame beijash beshabbata. Il dit, est-ce qu'on a le droit, d'accord, d'éteindre
un feu, d'éteindre le feu, le nerf, devant un malade pendant Shabbat? Ça, c'est la question qu'ils lui ont posée. Alors, on va voir la réponse beaucoup plus tard. Là, il va faire une introduction à sa réponse. D'accord? On va voir derrière la réponse. Mais là, il va faire une introduction à sa réponse. Oui, Kholi Sheshbo Sakana. D'accord? Merci. On va voir. Merci, David. Patar Ve'ama. Donc, il a commencé sa dracha, son explication. Il a dit Ant Shlomo, An Chochmatach, An Sochletanutach, Lo Dayecha Shidevarecha Sotrim Divrei Rab David Avicha, et là Shidevarecha Sotrim Ze et Ze. Il a dit comme cela, il a dit où est Shlomo? Shlomo Amelech, où est Shlomo? Où est sa sagesse? Où est son intelligence? Il dit, ça ne suffit pas non seulement que tes paroles contredisent les paroles de David, ton père, mais également tes paroles se contredisent l'une à l'autre. David Avicha Amar, donc David Avicha, ton père, il a dit, Lo Hameti I Halleluja. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les morts, d'accord, ne pourront plus louer l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vaut mieux être vivant que mort. Tant qu'on est vivant, on peut louer l'Éternel. Quand on est mort, on ne peut plus. Donc il a dit, il vaut mieux être vivant. Et toi, Shlomo, tu as dit quoi? Il dit, non, et toi, tu as rapporté un autre passage où c'est marqué là-bas. Il dit, j'estime plus heureux les morts, d'accord, qui sont déjà morts. Donc on voit ici que quoi? Dans ce passage, tu as apporté, tu as dit, il vaut mieux être mort que être vivant. C'est mieux les morts que les vivants. Donc tu contredis la parole de ton père. Et tu es revenu et tu as dit également qu'il est Keleb Hay ou Tov Min Ha'ari Hamet. Il lui dit un chien vivant, ça vaut mieux qu'un lion mort. Donc tu vois aussi, tu te contredis aussi à toi-même. Une fois tu as dit c'est mieux les morts et là maintenant tu dis c'est mieux les vivants. Il dit là caché, il n'y a pas de difficulté en vérité en tout ça. Ah, les camarades David lo ammetimi alléluia. Il dit quand David Améler il a dit. D'accord, il a dit il vaut mieux être vivant que mort parce que les morts ne peuvent plus louer l'Éternel. Ainsi il a dit il dit l'homme il doit toujours s'occuper de la Torah et des mitzvot avant qu'il ne meure. À partir du moment où il meurt, et dit à ce moment-là il annule de sa Torah, de ses mitzvot. Bien là, Kadosh Baruch Hu, Shabbat Bo, Kadosh Baruch Hu ne peut plus le louer, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la possibilité de le faire. Ça veut dire quand il dit Lo Ametim Alléluia, ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas que les vivants ils sont mieux que les morts. Ils sont mieux pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire Torah en mitzvot. À partir du moment où tu es mort, c'est fini, tu ne peux plus faire. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk Bametim? Chopshi, ça veut dire quoi? Parmi les morts, Chopshi, il a été abandonné. C'est comme en vacances. Il dit Kivan Shemet Adam, il dit à partir du moment où l'homme il meurt, c'est Chopshi, Minatora, il devient abandonné. Il ne peut plus étudier Mina Torah ou Mina Mitzvot. Il ne peut plus ni la Torah ni les Mitzvot. Bédeka, Mar Shlomo. Maintenant, étant Shlomo, qu'est-ce qu'il a dit? Les Shevahani et Ammetim, Shegvar Metu. Il dit lorsque Shlomo, maintenant, il a dit les Shevahani, il dit j'estime plus mieux les morts que Shegvar Metu parce qu'ils sont déjà morts que les vivants. Ou Israël Bamidbar. De quoi il parle là-bas? Il dit lorsque les Israël ont fauté dans le désert, Aman Moshe, il venait à Kadosh Baruch Hu. Moshe s'est levé devant Kadosh Baruch Hu. Et Amar, donc à propos du Egel HaZahav, du Godor, il a dit Kamat Filot et Tahanonim. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il a donné combien de prières, de supplications des fanav devant Akadosh Baruch Hu. Velo Nahana, il n'a pas été répondu. Le Kishamar, Zechor Abraham, Yitzhak ou Yaakov Avadecha, il dit à partir du moment où Moshe Rabbeinu, il a rappelé le souvenir d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'Israël, ses serviteurs, Miyad Nahana, de suite il a été répondu. Donc, Velo Yafé, Amar Shlomo, Veshevar Ani Atametim, Shigvar Metu. Il dit voilà, est-ce que c'est pas bien? Au contraire, ce que Shlomo il a dit, effectivement, vaut mieux, c'est-à-dire le Sheva Hani, je préfère les morts, Shigvar Metu, parce que grâce à eux, on voit que Moshe Rabbeinu, il a été répondu. Davar Acher, une autre question, une autre chose. Minago Shel Olam, l'habitude du monde, Sarba Sarbadam, donc un ministre, un prince de chair et de sang, Gozer Zira, donc quand il fait un décret, ça fait que Mekaimim Ota, ça fait qu'un Mekaimim Ota. Donc il a un doute, est-ce qu'on va le réaliser, est-ce qu'on ne va pas le réaliser? Beim Tinsel Omar, si tu vas me dire, Mekaimim Ota, qu'on va le réaliser, Bechayam Mekaimim Ota. Ils vont le réaliser quand le ministre il est vivant. Des motos, mais dès qu'il meurt, El Mekaimim Ota, c'est fini, ils ne vont plus réaliser, ils ne vont plus faire ce qu'il a dit.
Vilou Moshe Rabbeinu. Il dit maintenant, voilà, regarde Moshe Rabbeinu. Lazar Kamar Gezerot, il a fait combien de décrets? Combien de décrets il a institué? Les Kaimot, elles sont existantes, elles se réalisent. Les Olam ou les Olamim, à tout jamais. Il dit, il a fait, Amar Shlomo, est-ce que donc, effectivement, Shlomo, il n'a pas bien dit, les Sheva Hani et Ametim, les Gomer. On voit ici que c'est mieux les morts, bon, que c'est malgré qu'il soit décédé, ça continue à rester tout le temps. Davar Aher, les Sheva Hani, les Gomer. Qui est de Rav Yehuda, comme Rav Yehuda, Amarav, qui a dit au nom de Rav. Amarav Yehuda, Amarav, Mai, Dirtiv. Qu'est-ce que ça veut dire le passouk? Aser Imi, Od Letova, Veyiru, Son Ai, Veyirushu. Il dit Aser Ami, Od Letova. Fais pour moi, Aimi, pardon. Aser Imi, Od Letova. Fais pour moi, Od Letova, un signe pour le bien. Veyiru, de manière à ce qu'ils puissent voir Son Ai, mes détracteurs, mes ennemis, Veyirushu, qu'ils aient honte. On parle de David Améler, d'accord? Lorsqu'il a fauté, on discutera de cela avec Bathsheba, d'accord, il a pris Bathsheba, il a envoyé son mari à la guerre. En vérité, son mari, il avait déjà donné le guet, puisqu'il partait à la guerre, il avait déjà donné le guet à Bathsheba. Donc, quand il s'est marié avec elle, il est marié après le guet. Il n'a pas fauté en vérité. Mais quand même, il a dit fais un signe, montre-moi un signe pour montrer que je n'ai pas, que tu m'as pardonné, que je n'ai pas fauté. Amar David, il venait à Kadosh Baruch Hu. David, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Avant, il lui a dit pardonne-moi sur cette faute. Amarlo, il lui a dit je te pardonne. Amarlo, assez imi od bechayai. Il lui a dit fais-moi un signe, fais un signe durant ma vie. Amarlo, il lui a répondu à Kazboukou, bechayecha, un eni modia. Il dit pendant ta vie, je ne ferai pas savoir. Donc je ne ferai pas de signe. Bechaya, eni modia. Bechaye Shlomo, en revanche, quand Shlomo va vivre, pendant la période de Shlomo Mincha, ton fils, Ani Modia, je vais faire ça. Comment c'est possible? Oui, il y a une question. Et chez Bana, Shlomo et Beth Amikdash, lorsque Shlomo il a construit le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'il a mis avant le Beth Kodesh? Fermez vos briques. On ne vous entend pas, Rabbi, il faut couper les micros. Donc, quand Shlomo Améler a construit le Beth Amikdash, il a demandé, il a voulu faire entrer le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. À ce moment-là, les portes sont fermées l'une l'autre, sont collées, elles n'ont pas pu s'ouvrir. Shlomo, Shlomo, il a fait là-bas, il a fait 24 tfilotes, 24 chants, etc. Il n'a pas été répondu. Les portes, elles sont restées fermées, elles ne voulaient pas laisser entrer le Aaron. Il a commencé, il a dit donc il a dit relevez les portes vos frontons, et relevez-vous, donc ouvrez les portes du monde, pour que Melech HaKavod, le roi d'honneur, il puisse rentrer. Donc là, à tout battre, donc à ce moment-là, on dit que là-bas, les portes, ils ont voulu l'avaler à Shlomo Améler, parce qu'ils pensaient qu'est-ce que ça veut dire Vayavo Melech HaKavod? Ils pensaient qu'il parlait pour lui, pour que lui puisse rentrer. Ouvrez-vous pour que moi je puisse rentrer. Yamrou, ils ont dit non, Miouze Melech HaKavod. Il dit qui est ce Melech HaKavod? Amar Léou, il leur a dit Hachem, Izouz Vigibor, c'est Akadosh Baruch Hu le Tout-Puissant. Hazar de Amar, c'est pour ça qu'il a repris, il a dit quoi? C'est Osharim Rachichen, Usrou Pitrei HaKavod, Bisrei Olam, Vayavo Melech HaKavod, Miouze Melech HaKavod. Qui est ce Melech HaKavod? Adonai Zebaot ou Melech HaKavod, c'est là. C'est Akadosh Baruch Hu. Malgré cela, il n'a pas été répondu. Les portes ne se sont pas ouvertes. Même quand il a dit, allez, ouvrez-vous, Akadosh Baruch Hu va rentrer pour l'Aaron. Ils ne sont pas ouverts. À partir du moment où on a dit, Hashem Elohim, il lui a dit, donc Akadosh Baruch Hu, il a prié, ne repousse pas la face de ton loin, en parlant de lui. Zokra, les hasde David Abdecha. Il dit, rappelle-toi des bienfaits de David, ton serviteur. Miyad, de suite, Naana. De suite, les portes, ils ont répondu, les portes sont ouvertes. Le Otasha'a, à ce moment-là, Neifru Pene Kolson et David, Keshule Kdera. Il dit, à ce moment-là, la face de tous les ennemis de David Améler, d'accord, elles ont changé, elles sont venues Keshule Kdera, comme le fond d'une marmite qui est noir par le feu. Donc, ça veut dire, on voit qu'ils ont eu honte. Veyedrou, Kol Ha'am, et tout le peuple il a su, Vechol Israël et tout Israël, Shema Hallo Akadosh Baruch Hu Aloto Agon, qu'Akadosh Baruch Hu lui avait pardonné sur cette erreur. Il dit Vélo Yafé, donc ça,
Hein? Vélo, il a fait. Amar Shlomo, il dit donc, est-ce que c'est pas bien ce que Shlomo il a dit? Hani et Ammetim, Shekvar Metu. Il dit au contraire, voilà, ici, qu'il donne un exemple supplémentaire. Combien donc sont loués ceux qui sont déjà morts, parce que par leur mérite, par le père David, les portes se sont ouvertes. Et nous dit-il, et comme il est écrit également, Bayom Hashemini, le Il y a huitième une jour. question, Rabbi, il y a une question. Oui, Harry, j'entends pas, il faut remettre le micro. J'ai mon Attends, Harry, il faut. Pardon? J'ai mon téléphone qui va s'arrêter, j'ai plus de batterie. Mais quel D'accord. rapport tout ce qu'on a dit maintenant avec la question qu'on a posée au début? Aucun rapport. Pour le moment, on va voir à la fin. Ah, d'accord. Tout ça, c'est l'introduction. Tout ça, c'est l'introduction. c'est la plaidoirie. Voilà. Donc, on a pour le moment, on ne voit pas. Compris, ouais. Ça va. Cabinet Malka et D'accord, ça avocat. va. Ve'inu dirtiv. Également, c'est mentionné dans le passage. Bayom Hashemini, le huitième jour. Donc, après, donc, il a inauguré le Beth Amikdash. Shilach et Ta'am. Donc, après ces 8 jours, il a renvoyé le peuple. Vivarcho et Amelech, et eux, le peuple, donc, ils ont béni le roi. D'accord? Shlomo Vaïrcho, les Ohalehem, ils sont retournés à leur tente. Smechim, joyeux. Vetou Belev, également avec un cœur bon, bien, rempli de joie. Alcool, Hashechina, Alcool Atova, pardon, surtout le bien, Asher Asa Hashem, il avait les David Abdo, à David son serviteur, ou l'Israël Amo, et à son peuple Israël. Vayelchou, les Ohalehem, ils sont repartis à leur tente. Ça veut dire quoi? Shematzou, Nashotehem, Betara. Ça veut dire ils ont retrouvé leur femme, un Betara, dans la pureté. Smechim, ils étaient joyeux. Sheneenu, Miziv, Hashechina. Pourquoi ils étaient joyeux? Parce qu'ils ont tiré profit de la splendeur de la présence divine. Betubelev, ils avaient un cœur bon. Shinitaberu, Nashotehem, Kol Echad Echad Viada Zachar. Il dit parce qu'à ce moment-là, leurs femmes sont tombées enceintes, chacun a enfanté un Zachar, un garçon. Alcool Atova, surtout le bien, Asher Asa Hashem le David Abdo, donc surtout le bien qu'il a fait à David son serviteur, Shemahalo al Oto Avon, sur le fait que par Kashboko, il est pardonné cette fois. Ou l'Israël Amo, et sur son peuple Israël, Deahil Lehu Avon, Diyom Hakipurim. Il dit parce qu'à ce moment-là, Kashboko leur avait pardonné la faute de Yom Hakipurim. Il dit pourquoi? Parce que Rachid dit de Yom Kippourim, She'achlou ve'chatou par Hanoukat Abbayit. Parce que pendant Hanoukat Abbayit, l'inauguration du Beth Amikdash, c'est tombé dans la semaine comme ça où il y avait Yom Kippour. Et dans ce jour de Yom Kippour-là, cette année-là, ils ont mangé, ils ont bu. Et donc, ils n'ont pas fait Yom Kippour. Donc, il dit c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ici? L'Israël Amo, De'achil Lehu Avon de Yom Kippourim. Ve'dekamar Shlomo. Maintenant, on a dit quoi? Shlomo, qu'est-ce qu'il a dit? Ki la kelev hay utov bin ha'aryeh hamet. Il ça veut dire ce passage qu'il a dit précédemment. Il dit, on avait dit, vaut mieux un chien vivant, d'accord? Il est mieux un chien vivant qu'un aryeh, qu'un lion qui est mort. Qui est de Rav Yehuda. De Amar Rav. Que Rav Yehuda, il a dit en nom de Rav. De Amar Rav Yehuda, Amar Rav, qu'est-ce que ça veut dire le passage? Odi'eni Hashem Kitsi. Donc David Améler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, fais-moi savoir ma faim. Umidat Yamai Mahi, et également la mesure de mes jours. Ve'ed'a ma hadel ani. Et également je saurai ma hadel ani, combien je suis peu de choses. Amar David, comment on explique ce verset? Amar David, il venait à Kadosh Baruch Hu. David Améler, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Odi'eni Hashem Kitsi. Il a demandé à Hachem, fais-moi savoir ma faim, fais-moi savoir quand je vais mourir. Amarlo, il lui a dit, Xera hi bilefanai, ve'en modi'in, kitso shel basar badam. Il lui a dit, non, ça c'est Xera, c'est un décret devant moi, et je ne peux pas faire savoir à aucun être vivant le jour de sa fin. Comment il va finir? Umidat yamai mahi, il lui a dit, bon, donne-moi la mesure de mes jours, combien je vais vivre. Xera, il dit, ça c'est Xera également, c'est un décret, bilefanai devant moi, shen modi'in midat yamar shel hadam. Il ne peut pas faire savoir à l'homme la mesure des jours. Il dit maintenant, je voudrais savoir, Mahadel Ani, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel jour je vais mourir? Quel est le jour où je vais finir? Amarlo lui a dit, Beshabbat.
Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui révèle à David Amelech, il lui dit, tu vas quitter ce monde, Beshabbat, un jour de Shabbat. Beshabbat Tamout. Hamoud Behad Beshabbat. Alors, David Amelech, il négocie avec Hachem. Il lui dit, non, mais pourquoi Beshabbat? Il dit, fais-moi mourir dimanche, à Shabbat. Amarlo, Kvar, Gia Machut Shlomo Bincha, Men Machut Nugaad Bachaverta. Avilou Kimlo Nima. Donc, il lui a dit, non, je ne peux pas reculer le temps. Ça a été décidé Shabbat. Pourquoi? Il dit, parce que la royauté de ton fils Shlomo est déjà arrivée et on sait qu'une royauté ne peut pas empiéter sur une autre royauté. Ça veut dire que les temps et les jours, ils sont fixés, ils ne peuvent pas dépasser l'un sur l'autre. Hamoud Be'erev Shabbat, il dit, fais-moi mourir avant Shabbat. Shabbat, je vais te laisser comme cela. Comment on va s'occuper de moi pendant Shabbat? Donc, il dit, fais-moi mourir vendredi. Amar lui dit, non. Ki tov yom b'chatzerecha me'alef. Il dit, car, tov yom b'chatzerecha. Un jour dans tes cours, il est plus grand, on va voir que 1000. Que 1000, on va voir que 1000 orlots, que 1000 korbanot qui étaient apportés. Tov li yom echad. Que je lui ai dit, un jour de tes prières, Shiata Yoshev Yosef Batorah, que toi tu es assis, que tu étudies la Torah, mais Aleph, c'est pour moi plus grand, plus important que Elef Olot, que 1000 korbanot, 1000 holocaustes, Shiatit Shlomo Bincha Yakriv Difne Al Gaber Mizbeach, que dans l'avenir ton fils Shlomo il va apporter sur l'autel. Kol Yoma de Shabbata Avayati Vegaris. Donc on dit que David Amelech, toute la journée de Shabbat, il était assis, il étudiait. Vegaris Kule Yoma. Haou, il étudiait Kule Yoma toute la journée. Haou Yoma de Bael Minach Nafshe. Donc il est arrivé effectivement un Shabbat où c'était l'heure pour le Malach Hamavet de prendre la Nishama de David Amelech. Quand Malach Hamavet, donc Malach Hamavet il s'est mis debout devant lui. Mais là, Yachille, devant lui, il ne voyait pas, mais là, Yachille, il ne pouvait pas lui prendre sa neshama. Et l'Oava Passak Poumem Girsa, parce qu'il n'avait pas quitté sa bouche de l'étude. Et David Amelech, il savait que c'était Shabbat, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il étudiait tout Shabbat. Et tant que j'étudie, il n'y a rien qui peut m'arriver, le Malach Hamavet, il ne peut pas me prendre. Amar, donc le Malach Hamavet, il a dit, Maya Avidle, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Avalebe Bustana Achore Bete. Il dit voilà, il y avait un jardin derrière sa maison. Le Malach Hamavet, il est venu. Salik Behish Beilane, Nafak le Mehzé. Donc il est monté, il est allé sur un arbre. Comme ça, il a bougé l'arbre. Nafak, donc David Amelech, à ce moment-là, il est sorti, les Mehzé, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ava Salik Bedarga, il est monté donc Bedarga à l'échelle sur une marche. Ifhit Darga, Mitoude. Et donc la marche, elle a bougé dessous ses pieds. Et juste à ce moment-là, David Amelech, même en marchant, etc., tout ça, il avait toujours la Torah dans sa tête, tout ça. Ishtik, à ce moment-là, il s'est interrompu un instant. Benach Nafshi. Juste au moment où il s'est arrêté, le Malach Hamavet, il lui a pris son âme. Shalach Shlomo, les Ben Midrasha. À ce moment-là, Shlomo Amelech, d'accord, Shlomo, son fils, il a envoyé au Bet Midrash, il a envoyé dire Abamet, mon père, il est mort. Ou Mutal Bahama, ou Klavim, chez Bet Abbar Evim. Il dit, mon père, il est posé au soleil. Il est dehors, il est au soleil. Ou Klavim et les chiens, chez le Bet Abba de la maison de mon père, de David, Revim, ils sont affamés. Maïsé, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Chalchoulé, ils lui ont envoyé dire, ils lui ont dit, Hator Nevela, Ve'anach Lifnei Aklavim. D'accord, tu prends une Nevela, un animal qui est mort, tu le coupes et tu le donnes d'abord à manger aux chiens. Tu donnes à manger aux chiens. Ve'avicha et ton père, Anach Alav Kikarotinok, pose sur lui un pain ou bien un enfant, et à ce moment-là, tu peux le déplacer. Parce que quand il est mort, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le déplacer. Donc, si on met un pain ou on met un enfant, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est quelque chose, on ne déplace pas le mort pour déplacer le mort, mais on peut déplacer le mort parce qu'il y a le pain, quelque chose qui n'est pas moussé. Il dit, Vélo, il a fait Amar Shlomo. Il dit à ce moment-là, est-ce que Shlomo, il n'a pas bien dit, justement, qu'il a Keleb Hay ou Tov Min Ha'ariamet. C'est ça ce que ça voulait dire quand Shlomo, il a dit, il dit, il vaut mieux un chien mort, un chien vivant, pardon, il est mieux qu'un lion qui est mort. Un chien vivant, c'est les animaux. Il a donné aux animaux, il a pu couper, il a pu transgresser Shabbat, entre guillemets. C'est-à-dire, il a coupé une nevela pour donner à manger aux animaux. Et le père, qui était un arié, qui était un lion, c'est-à-dire c'était le roi, mort, il n'a rien pu faire. Il fallait mettre quelque chose dessus pour pouvoir le déplacer. C'est ça ce qu'il voulait dire Shlomo Amelech. Ou les la déchéilna kadmichon. Donc maintenant, on revient à la question première. Tout ça, c'est l'introduction. Regardez la réponse de la question, comme elle est merveilleuse. Il dit maintenant, pour la réponse à la question qu'on lui a posée précédemment,
Ner, il dit, il a répondu. Il a dit Ner, Krouya, Ner. Il dit une veilleuse, elle est appelée veilleuse. Venishmato shel Adam, Krouya Ner. Et la Neshama d'un homme, elle est appelée Ner aussi. Elle est appelée veilleuse. Mutav tichbe Ner shel Basar Vadam, mipene Nero shel Akadosh Baruch Hu. Vaut mieux, d'accord, vaut mieux éteindre le nerf, la veilleuse, Basar Vadam d'un homme, que d'éteindre la veilleuse d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils lui ont posé la question, quelqu'un il est malade, est-ce qu'on peut éteindre la veilleuse pour lui? La réponse qu'il a donnée, vaut mieux éteindre la veilleuse d'un homme, d'accord, ça c'est la veilleuse, c'est matériel, que de venir à mettre en danger une personne et éteindre la veilleuse d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire perdre la neshama d'un homme. Ça c'est la réponse qu'il a donnée. Magnifique, magnifique. Or, elle est belle la réponse, hein? On continue. Amar Rabbi Yehuda b'rei de Rav Shmuel bar Shelat mishmei de Rav. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shelat, a dit au nom de Rav. Bikshu Chachamim niknos sefer Kohelet. Donc les Chachamim, ils ont voulu enterrer le livre de Kohelet. Vivnei shedvarav sotrim et ze. Parce qu'il y avait là-bas dedans des propos qui se contredisaient. Ubipnei ma'alo ganzuu. Il dit pourquoi ils ont en fin de compte, ils n'ont pas enterré ce livre, ils n'ont pas commis la Gnisa. Ubipnei shethilato divrei Torah v'sofo divrei Torah. Il dit parce que son début, c'est des paroles de Torah, et à la fin, c'est des paroles de Torah. Divrei Torah, trilato divrei Torah. Donc son début, c'est des paroles de Torah. Dire-t-il, comme c'est marqué là-bas, ma yitron la'adam mikol amalo shi'amol tachat hashamesh. Il dit donc quel bénéfice, d'accord, pour l'homme, hein, dans tous les labeurs, dans toutes les fatigues, tout ce qui va se fatiguer, tachat hashamesh, sous le soleil. Ve'amre debe Rabbi Yanai. Et les Chachamim, donc dans les yeshiva de Rabbi Yanai, ils ont dit Tachat hashamesh ou de'en lo kodem shemesh yesh lo. Il dit Tachat hashamesh, sous le soleil, c'est-à-dire dans ce olam hazé, dans ce monde, celui qui fait amalo, qui se préoccupe, qui se fatigue, etc. pour ce monde-là, monde matériel, ou de'en lo, c'est sûr qu'il n'a pas de bénéfice. Avant le kodem hashemesh, mais avant le shemesh, ça veut dire avant le soleil. Qu'est-ce qu'il y avait avant le soleil? Avant la création du monde, il y avait la Torah. Donc il dit celui qui maintenant Ma'amal Torah, qui va maintenant se fatiguer et faire les efforts pour la Torah, c'est sûr que Yeshlo, lui, il a un bénéfice. Donc ça, c'est divrei Torah. Sauf divrei Torah. La fin également de Kohelet, c'est divrei Torah. Dire-t-il, comme c'est marqué, sauf davar akol nishma, et Elohim ira, et mizvotav shemor kizeh kol ha'adam. Il dit sauf davar akol nishma. Donc la finalité de toute chose sera entendue. Et Elohim ira. Donc c'est quoi la finalité de toute chose? Il dit et Elohim ira. C'est de craindre Akadosh Baruch Hu, d'être mizvotav chez moi, et de respecter, de garder ses commandements. Kizeh kol adam, car ceci, c'est ça tout l'homme. Maï kizeh kol adam, il dit que ça veut dire kizeh kol adam, car ceci, c'est tout l'homme. Amar Rabbi Elazar, kol ha'olam kulo lo nivra ela bishvil zeh. Donc Rabbi Elazar, il explique, il dit kizeh kol adam, ça veut dire quoi? Que tout le monde, le nivra, il a été créé uniquement pour lui. Kizeh kol adam, car pour celui-là, kol adam, celui qui irait shamaïm, lui, comme il est craintif d'Akadosh Baruch Hu, ben kol adam, tout le monde, il a été créé pour lui. Rabbi Abba bar Kana Amar, Rabbi Abba bar Kana lui dit, Shakul ze keneged kol ha'olam kulo. Il dit non, cet homme-là, Shakul il a la valeur, il pèse, il a le même poids, comme tout le monde entier. Shimon ben Azai Omer, Shimon ben Azai dit, Ve'amrila Shimon ben Zoma. Il y a de ceux qui disent c'est Shimon ben Zoma. Omer, il dit, Lo nivra kol ha'olam kulo, et là la tsevet la ze. Il dit tout le monde entier, il a été créé, il a la tsevet la zé, pour l'accompagner à lui. Il dit maintenant, quels sont les propos qui sont sotrim, c'est-à-dire qui se contredisent l'un l'autre, pour avoir l'intention au départ de l'enterrer. C'est marqué, Tov Karas Misechok. Il dit donc, est meilleur la colère que le sourire, que le rire. Pour Tiv, c'est marqué par ailleurs, Lishok Amarti Mehulal. Il dit là-bas, il dit par ailleurs, il dit je dis que le sourire, etc., c'est Mehulal, c'est quelque chose qui mérite des louanges. Donc dans un cas, on voit que quoi, hein, que la colère elle est mieux que le rire. Et dans notre passouk, c'est marqué, c'est que le rire, il est Mehulal. Ça veut dire quoi? Il est loué. Et c'est marqué également, Veshibahti Ani et Asimha. Et il dit, voilà, il dit j'ai loué et Asimha, la joie. Et c'est marqué, la simcha mazé osa. Il dit, dans notre cas, il y a marqué, à la joie, à quoi ça sert? En quelque sorte. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de difficulté en vérité. Tov ka'as misechok.
Quand on a dit il vaut mieux la colère que le rire, il dit Tov ka'as sheko'ez hakadosh baruch hu ala tzedikim ba'olam hazeh. Il dit il vaut mieux subir la colère d'Akadosh Baruch Hu, hein, que les tzadikim vont subir ba'olam hazeh dans ce monde. Il dit mieux que de supporter, hein, mieux que les Rechaïm, le rire que les Rechaïm à Kadosh Baruch Hu va leur apporter dans ce monde-là. Vélisrok, Amarti, Mehulal, il dit, donc maintenant on a dit quoi, notre pasuk, il dit le rire, il mérite d'être loué. Zesrok, Shemesachek, Kadosh Baruch Hu, Imatzadikim, Ba'olam Haba. Il dit ça, c'est le rire que Kadosh Baruch Hu va avoir, la joie que Kadosh Baruch Hu va avoir avec les tzadikim dans le monde à venir. Veshibbarti, Ani et Asimcha. Et un autre passage qu'on avait dit que je loue, hein, la joie. Simcha shel mitzvah. On parle de quelle joie? La joie de la mitzvah. Ou le simcha mazé. Ou le simcha, on a dit mazé osa, pardon. Et le passage qu'il a dit la joie, qu'est-ce qu'il y a à faire avec? À quoi ça sert? Il dit zo simcha shel mitzvah. Ça c'est la simcha, la joie qui n'est pas liée à l'accomplissement d'une mitzvah. Mais la maître pour t'enseigner chez En Shechina Shora, et là, l'homme mitoch hatzlut. Pour nous enseigner que la Torah ne peut pas résider, que la Shechina, la présence divine, elle ne peut pas résider. L'homme mitoch hatzlut, ni dans un état de tristesse. L'homme mitoch hatzlut, ni dans un état de fainéantise. L'homme mitoch sechok, ni dans un état où on est sechok, où on plaisante. L'homme mitoch kalutrosh, ni quand on a la tête, un esprit léger. L'homme mitoch sicha, et ni dans une discussion futile. Velo mitor dvarim beterim, et ni dans des paroles futiles. Et là, mitor dvar simcha shel mitzvah. Mais uniquement, d'accord, la Shechina elle repose uniquement quand on a des paroles de joie et de la joie de la mitzvah. Shinemar, comme il est marqué dans le pasuk, ve'ata kehuli menagen, ve'ya kenagen hamnagen, vatehi alav yad Hashem. Il dit voilà, maintenant, ve'ata, et maintenant, emmenez-moi, il dit au musicien, il dit donc, tandis que celui jouait de ton instrument, donc il y a eu sur lui, c'est-à-dire sur la base, c'est Elisha, un nabi, c'est le prophète Elisha, Yad Hashem, la main de la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Shechina. Quand il y a la simcha, il y a la joie. Amar Rabbi Yehuda, Vechen lidvar halacha. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est la même chose pour des paroles de halacha. Rashi dit, l'idvar al-khat sarich liftoa bemile dibdichuta beresha. Il dit, c'est la même chose pour quand on parle de halakha, on doit toujours faire une petite introduction, une petite plaisanterie. C'est-à-dire, il faut d'abord faire précéder la halakha d'une joie, de la simcha, de la mitzvah. Amar Rabba, v'chen la halom, également, avant de rêver, si on veut faire un bon rêve, il faut toujours d'abord s'endormir avec de la simcha, avec de la joie. V'chen la halom tov, pour un bon rêve. Et ni, il a objecté, Amar Abgidel Amara. Abgidel, il a dit au nom de Rab, Kol Talmid Chacham Shiloshev Lifne Rabbo, Ve'en Siftotav Notfot Mar, Techavena. Donc il a dit là-bas, tout élève, tout Talmid Chacham, d'accord, Shiloshev Lifne Rabbo, qui est assis devant son maître, Ve'en Siftotav Notfot Mar, et dont ses lèvres ne fait pas couler mar de choses amères, Techavena. Celui-là, il va être brûlé au Geinam. Donc, ça veut dire, on voit que ça veut dire notre faute marque, ça veut dire il a la crainte. Donc on voit qu'au contraire, on ne parle pas de simcha ici. Parce qu'on nous dit, il faut qu'il ait l'amertume, c'est-à-dire il faut qu'il travaille, etc. Tout cela, ce n'est pas facile d'apprendre ça. Chez Neymar, comme c'est marqué, Siv Totab Shoshanim Notfot Mor Rover. Donc ça, on connaît, c'est dans Shirachirim. On dit Siv Totab, c'est lèvres. Shoshanim, elles sont des roses, comme des roses. Notfot Mor Rover. D'accord. Elle restitue ici la myrrhe. Un mort, c'est la myrrhe, c'est un bon parfum, d'accord, qui passe. Il dit alticré mort. Il ne faut pas lire ici mort au vert, comme une myrrhe liquide, et là, mar au vert. Mais il faut lire ici mar, ça veut dire qu'on doit avoir dans la bouche quelque chose qui est mar, qui est amer. Alticré shoshanim, ne lit pas ici les roses, et là, shishonim, ceux qui étudient. Donc on voit ici dans le passouk que celui qui étudie, il faut qu'il soit à la bouche, qu'il prononce des choses amères, sous-entendu, qu'il ait la crainte. Et on voit qu'il n'y a pas de simcha. Il dit la caché, il n'y a pas de question. Non, quand on a dit qu'il doit faire des simcha avant l'alcha, c'est quoi? On parle du rab.
Lui, quand il va donner le cours, il faut qu'il donne envie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Une petite plaisanterie avant pour attirer l'attention, pour que ça soit Bessimra. Et après, il donne son la halakha. Tandis que le Talmud, lui, il faut qu'il soit sérieux. Donc, lui, il faut qu'il répète et qu'il travaille, etc. Et quand on répète, on travaille pour apprendre. Ce n'est pas toujours agréable. On a l'impression d'avoir dans la bouche quelque chose qui est amer. Ce n'est pas toujours facile à avaler. À l'école, les devoirs, les leçons, etc. Ce n'est pas agréable, mais c'était nécessaire. Et il va être ce que je te dirais. Non, dans les deux cas, on parle ici du maître. Et la kachar, on va prendre les bâtards, des bâtards. Il dit non, ça c'est avant qu'il commence le cours, et ça c'est le maître après qu'il commence le cours. Avant qu'il commence le cours, il faut une petite plaisanterie, mais une fois qu'il est dans le cours, il est sérieux. Qui a des rabbins, comme on voit rabbin, mais kamé, des bâtards, ou les rabbanan, avant que lui commence un cours à ses élèves, Amar Milta, Dibdichota, ou Bathay Rabbanan. Il racontait une petite blague, une petite histoire, et donc les élèves, ils se réjouissaient. La sorte, mais après, à la fin, Yativ, Be'emta, ou Batar, Beshamata. Il dit après, il s'asseyait, d'accord, avec crainte, et commençait son shiur, son cours sérieusement. Il dit, donc, ok, on a compris jusque-là. Ensuite, Ve'ar Sefer Mishlei, même le livre de Mishlei, Bikshu Liknos, ils ont voulu l'enterrer. Parce qu'il y avait des propos qui se contredisaient l'un l'autre. Pour quelle raison ils n'ont pas enterré ce livre de Mishlei? Amré, ils ont dit Sefer Kohelet, la Aininan, Ve'ashkehinan, Ta'ama, Achanami, les Aininan. Donc ils ont dit comme cela. Il dit pour le livre de Kohelet, d'accord, est-ce qu'on n'a pas recherché, est-ce qu'on n'a pas approfondi, recherché, trouvé les raisons de ces contradictions? Il dit Achanami, une chose ici aussi. Les Aïnan, on n'a qu'à rechercher, approfondir et on va trouver les réponses de ces contradictions. Donc, on n'a pas besoin d'enterrer, il faut aller chercher. Donc, il dit quels sont les propos qui étaient contradictoires l'un l'autre. C'est marqué. Al ta'am kesil keivalto. Donc, dans un cas, on nous dit tu ne dois pas répondre à un sot, d'accord, dans le sens de son ineptie, de sa sottise. Et après, dans un autre parceau, c'est marqué Ana kesil. Répond d'accord au kessil, au sot, selon sa sottise. On ne répond pas au sot. On dit des bêtises. Alors il dit, la kasha, il n'y a pas de contradiction. Il dit, ça dépend. Si c'est dans des propos de Torah ou si c'est dans des propos d'une manière générale. Il dit, on va voir. Comme un, il est venu devant Rabbi. Amar, il lui a dit, Ishtecha ishti. Donc il parle Rabbi, cet homme. Il lui dit, ta femme, c'est ma femme. Et tes enfants, c'est mes enfants. Donc, c'est-à-dire, il lui a dit, tes enfants, il a voulu colporter sur lui que ses enfants étaient mamzerim. Amarle, Retzonecha, alors qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi? Il lui a dit, Retzonecha, jetishte kosh yarim. Tu veux boire un verre de vin, comme s'il agréait ses propos. Shata ou paka. Il a bu, cet homme-là, ou paka, il a explosé, il est mort. Il n'a pas répondu, mais il lui a donné à boire. Haoud et Atal et Kamé, on raconte également. Il y en a un, il est venu devant Rabbi Hiya. Amar il lui a dit à Rabbi Hiya, il lui a dit Imecha ishti, ta mère c'est ma femme, Beata beni, et toi tu es mon fils. Amar il dit tu veux boire un verre de vin, Shata ou Paka. Il a bu et il est mort. Amar Rabbi Hiya, Ha'anya letzlute, les Rabbi de la les Chavier, Bene Mamzire, des Rabbi qui avant Matzle Amar. Donc, on dit Amar Rabbi Hiya a dit Hanya letzlute les Rabbi de la Chavier Bene Mamzire. Des Rabbi. Il dit comment donc maintenant Rabbi il a été sauvé de ce colportage-là sur la Mamzerut. Ces arrogants-là, comment il a pu se sauver de cela? Il dit Rabbi qui avant Matzle, parce que Rabbi lorsqu'il priait, Amar il a dit la tefila suivante Yerazon milefencha, que ce soit la volonté devant toi. Hashem Elokeinu, Hashem Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, Shetatzileni Hayom, Me'azeh Fanim ou Me'azut Panim. Il dit que tu puisses me sauver aujourd'hui, Me'azeh Fanim, un des arrogants, Me'azut Panim et de l'arrogance. Bédivré, donc, ok, on s'arrête là. On continue. Bédivré Torah, il dit, on a envie de dire Maï, il dit, dans les paroles de Torah aussi, il faut être sur ce méa, il dit Maï, d'où on voit cela, qui a des yativ Rabban Gamliel, des Kadarish, pardon, je me suis trompé. Bédivré Torah, on a dit si maintenant, est-ce qu'on peut répondre au sot ou pas répondre au sot?
On dit ça dépend. Si c'est dans des paroles de Torah, oui. Si c'est des paroles, des paroles d'une manière générale, non. Maintenant, Bédivré Torah, Maï, dit on voit cela, Maï, qui a dit Rabban Gamliel. Lorsque Rabban Gamliel était assis, le cas d'Arish, et il a fait une racha, il a dit Atida, Isha, Shetelet, Bechol Yom. Il dit dans l'avenir, quand le Mashiach va venir, une femme, elle va enfanter chaque jour. Ça veut dire que sa grossesse, ça dure même pas un jour. D'accord? Ça va aller vite. Tu veux un enfant le matin, chez Neymar, c'est marqué Hara Violedet Yahdav. Donc elle va tomber enceinte, Violedet Yahdav, et elle va accoucher, elle va mettre au monde Yahdav en même temps. Quand il a enseigné ça, l'Igleg Alab Oto Talmid, il y a cet élève-là, il a commencé à rigoler, il ne prenait pas ça au sérieux. Amar, il a dit En Kol Hadash Tahata Shamesh. Il lui a rétorqué, il lui a dit mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même quand le Mashiach va venir. Il n'y a rien qui va changer. Donc, comment tu me dis, toi, d'un coup, une femme, elle va enfanter le jour même, elle peut être enceinte et enfanter le jour même. Amar, Bo lui a dit viens, je vais te montrer un exemple dans ce monde. Nafak, il est sorti, Arvel, et il lui a montré Tab Negolette. Il lui a montré une poule. Il lui a dit voilà une poule. Tous les jours, elle fait un œuf. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, il dit, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Vetou, Yativ, Rabban Gamliel, de nouveau, Rabban Gamliel, il était assis, le cas d'Arish, il a fait une rachat, il a expliqué, il a dit Atidim, dans l'avenir, le Mashiach, il a noté Motsiin, Perot, Becholion. Les arbres, chaque jour, ils vont faire sortir un fruit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venasa, Ana, Venasa, Peri. D'accord? Donc, les branches, elles vont sortir, elles vont fleurir et vont faire un fruit chaque jour. Ma'ana becholium, de la même manière que ça pousse chaque jour, apéri becholium, donc un fruit chaque jour. L'Igled, Allah, Bototamid, cet élève-là également, il s'est moqué. Amar, il a dit, Vertiv en kol hadash, tahata shamesh. Il lui a dit, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amar, il lui a dit, Bo, ve'ar, dugmatam, ba'olamazi. Il lui a dit, viens, je vais te montrer l'exemple dans ce monde maintenant. La fag arve, il est sorti, il lui a montré, c'est là. C'est quoi de c'est là? Vous vous rappelez? Caprier. Très bien, quoi la carotte, caprier. Mistama, le caprier donne des fruits tous les jours, je ne sais pas. Mais tout Yativ, et de nouveau, Yativ Rabban Gamliel, le cas d'Arish, il a expliqué. Il a dit Adida Eretz Israël, Shetotzi Gluskaot. Il dit dans l'avenir, le Mashiach, Eretz Israël fera sortir Gluskaot, c'est-à-dire la maniotte des pains déjà tout prêts. Et Keli Melat, elle fera également sortir comme ça, c'est des habits de laine pure tout prêt. C'est-à-dire, tu sors, tu cueilles ton pain. Tu vas au marché, tu prends ton pain et ton habit déjà tout prêt. Shneimar, comme c'est marqué, Yipisat ba ba'ares. Bien qu'il y ait là-bas, d'accord, provision de blé dans le pays. L'Igleg alab, auto talmid, ce talmid-là, il s'est moqué, il a rigolé. L'Amar, en kor hadash tahata shamesh. Il lui a dit, il n'y a pas de rien de nouveau. Amar, il lui a dit, Bo ve'arach dugmata ba'olamazé, viens, je vais te montrer dans ce monde un exemple. Nafak arvele, il est sorti et il lui a montré kmehin ou pitriot. Il lui a montré des les truffes, d'accord, ou pitriotes et les champignons, qui ont comme une forme de l'armaniote, comme une forme de pain. Be'achle, melat, navra, bar kora. Il lui a dit donc également, alors qu'est-ce que c'est ça? Navla bar kora, il dit siv kemin levush metsuyar gadal sevivot akor. Il dit quand on a un palmier, ça pousse là-bas autour du palmier. Cœur de palmier. D'accord? Tout ce qu'il y a autour, au fur et à mesure, ça pousse et ça durcit. Après, c'est ce qui va former le tronc. Il dit, mais en attendant, ces fruits, on voit comme ça, c'est comme un habit, on va dire, qui est déjà tout prêt. Il dit, voilà, donc tu vois que les choses, elles arrivent déjà presque tout prêt. Donc, quand le Mashiach va venir, tu vas sortir, tu vas trouver des habits tout prêts. Voilà, on s'arrête ici. Demain, Bezrat Hashem, 2 Dapim et 2 Chazak Obaro. Azak Obaro à tous.